Françoise Hardy, icône de la musique et du style des années 60 et 70, a laissé derrière elle un héritage inoubliable à son décès. Son décès a non seulement laissé un immense vide dans le cœur des fans, mais a également suscité de nombreuses controverses autour de ses atouts et de son testament. Françoise Hardy, avec sa voix soyeuse et ses douces chansons d'amour, a bâti une brillante carrière et possède une fortune considérable. Parmi elles, la plus remarquable est la maison en Corse, où elle se retire souvent pour trouver la paix et l'inspiration pour écrire. La maison corse de Hardy n'était pas seulement un simple atout physique, mais aussi un symbole de sa réussite et de sa vie privée. Située sur la côte méditerranéenne, cette maison est connue pour sa beauté naturelle, sauvage et paisible. C'est là qu'elle passe beaucoup de temps à se reposer et à composer, loin du bruit de Paris. Quiconque a déjà mis les pieds dans cette maison peut sentir sa présence à travers chaque recoin et chaque mur. Par conséquent, décider du sort de cette maison après la mort de Hardy est devenu une question sensible et stressante. Le testament de Françoise Hardy, selon des informations révélées, est devenu un sujet brûlant et controversé dans les médias ainsi qu'au sein de sa famille. Le déballage indécent de son testament a suscité de nombreux soupçons et désaccords. Certains membres de la famille se sentent exclus ou ne sont pas traités équitablement dans le testament, ce qui a donné lieu à des disputes et à des conflits familiaux. Les médias n'ont pas non plus manqué l'occasion d'exploiter ces conflits, créant ainsi une image de chaos autour de la mort de la célèbre icône de la musique. Un autre facteur de stress était la valeur des actifs de Hardy, en particulier ses droits d'auteur sur les œuvres d'art et la musique. Elle a laissé derrière elle un trésor de chansons, d'enregistrements et d'œuvres de création dont la valeur ne peut être mesurée en termes monétaires. Le partage de ces actifs dans un testament est devenu une question complexe, dans laquelle de nombreuses parties prenantes se disputent les bénéfices. Cela a non seulement affecté les relations familiales, mais a également soulevé des questions sur la manière dont l'héritage musical de Françoise Hardy a été géré et préservé. En outre, la gestion des droits liés aux droits d'auteur et aux revenus de la musique de Hardy après sa mort constitue également un défi de taille. À qui bénéficieront ces œuvres et comment pouvons-nous garantir au mieux que son héritage musical soit préservé? Ces questions attendent toujours des réponses et continueront certainement à être au centre des débats dans un avenir proche. La tension autour du testament de Françoise Hardy reflète également la douloureuse réalité de la façon dont les valeurs culturelles et les biens personnels sont transformés en outils de pouvoir et de profit. Sa mort marque non seulement la fin d'une vie glorieuse, mais aussi le début de batailles juridiques et émotionnelles compliquées. Ces éléments, bien que regrettables, soulignent encore davantage l'influence et la valeur de Françoise Hardy aux yeux du public. Malgré les controverses et les conflits, personne ne peut nier que Françoise Hardy a laissé derrière elle un héritage musical et culturel inestimable. Elle est non seulement une artiste talentueuse, mais aussi un symbole de son temps qui a inspiré de nombreuses générations. La résolution des problèmes entourant son testament doit être effectuée avec respect et équité afin de garantir que son héritage soit correctement honoré et protégé. Pendant ce temps, les fans et amoureux de Françoise Hardy pleurent toujours son décès et attendent de sages décisions de sa famille et de ses proches. Les controverses et les tensions s'apaiseront progressivement, mais la musique et les valeurs portées par Françoise Hardy vivront à jamais dans le cœur du public. Françoise Hardy, célèbre chanteuse et compositrice française, est non seulement connue pour ses chansons d'amour intemporelles, mais aussi pour son amour profond et son attention pour son fils, Thomas Dutronc. En tant que mère, Hardy a toujours surveillé et pris soin de son fils, depuis son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il soit adulte. Pour faciliter la vie de Thomas, Hardy a tout planifié avec minutie et soin. Depuis que Thomas est jeune, Hardy a toujours prêté attention à l'éducation et au développement personnel de son fils. Elle a non seulement passé du temps à enseigner, mais a également créé les conditions permettant à Thomas d'entrer en contact avec l'art dès son plus jeune âge. Hardy emmène régulièrement ses enfants à des concerts, des expositions d'art et des rencontres avec des artistes célèbres afin d'éveiller sa passion pour l'art.
Elle comprend que cela aide non seulement Thomas à se développer de manière globale, mais lui ouvre également des opportunités de carrière à l'avenir. Alors que Thomas entrait dans l'adolescence, Hardy sélectionnait soigneusement les meilleures écoles pour lui donner accès à une éducation de haute qualité. Elle suit toujours de près le processus d'apprentissage de son enfant et est prête à l'aider et à l'encourager chaque fois que Thomas rencontre des difficultés. Elle comprend qu'une base éducative solide est la clé pour que son enfant développe sa carrière et réussisse dans la vie. Non seulement intéressée par les études, Hardy se concentre également sur la formation des compétences de vie de Thomas. Elle encourage toujours ses enfants à être indépendants et responsables de leur propre vie. Hardy enseigne souvent à ses enfants des compétences de base, telles que la cuisine, la gestion financière personnelle et les soins de santé. Elle pense que ces compétences aideront Thomas à être plus confiant et à surmonter plus facilement les défis de la vie. Une partie importante du plan de Hardy pour aider Thomas à avoir une vie plus facile est sa volonté de le soutenir dans sa carrière. Lorsque Thomas a décidé de poursuivre une carrière dans la musique, Hardy n'a pas hésité à utiliser sa réputation et ses relations pour lui ouvrir des opportunités de se produire et de collaborer avec les meilleurs artistes. Elle joue non seulement le rôle de mère, mais aussi de conseillère, toujours à l'écoute et donnant des conseils utiles à ses enfants. De plus, Hardy a également accordé une attention particulière à la création d'un environnement familial chaleureux et heureux pour Thomas. Elle essaie toujours de maintenir un équilibre entre travail et vie de famille, passant beaucoup de temps avec ses enfants. Les repas de famille, les voyages en commun et les moments de partage de joie et de tristesse ont créé de beaux souvenirs et des liens affectifs entre la mère et l'enfant. Grâce à l'amour sans limite et aux soins dévoués de Françoise Hardy, Thomas Dutronc disposait de bases solides pour se développer et développer sa carrière. Ses efforts incessants ont aidé Thomas à marcher avec confiance sur le chemin qu'il avait choisi, en surmontant toutes les difficultés et tous les défis. Le soutien et les conseils de sa mère ont aidé Thomas non seulement à réussir dans sa carrière musicale, mais aussi à devenir un homme confiant, indépendant et responsable. Françoise Hardy était et est toujours un brillant exemple d'amour et de sacrifice d'une mère. Elle est non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une mère formidable, qui donne toujours la priorité au bonheur et au développement de son fils. Les plans et les actions de Hardy pour faciliter la vie de Thomas Dutronc ont prouvé que l'amour maternel est véritablement une puissance illimitée, capable de surmonter toutes les barrières et toutes les difficultés. Hardy a créé un héritage non seulement dans l'industrie musicale, mais aussi dans le cœur de son fils et de ses fans du monde entier. Gilles Verdez, dans une discussion animée dans une émission télévisée, a partagé une information remarquable d'un magazine américain, selon laquelle les actifs de la légendaire chanteuse Françoise Hardy étaient estimés à 59 millions d'euros. Mais immédiatement, Fabien Lecoeuvre, expert en musique et proche de nombreux artistes célèbres, s'est prononcé pour réfuter cette information. Il a affirmé que ce chiffre était inexact et avait peut-être été gonflé ou mal interprété. Fabien Lecoeuvre a expliqué plus en détail la situation financière et la vie personnelle de Françoise Hardy. Selon lui, Françoise est une femme au style de vie simple et n'attache pas trop d'importance aux choses matérielles. Même si elle mène une carrière musicale illustre et a beaucoup contribué à la culture musicale française, elle a toujours gardé une vie privée, loin de l'ostentation et du clinquant du showbiz. Par ailleurs, Fabien Lecoeuvre a également révélé l'amour et l'attention particulière que Françoise Hardy portait à son fils unique, Thomas Dutronc. Il a dit que Françoise a tout préparé pour que Thomas ait une vie plus stable et plus facile lorsqu'elle ne sera plus sur cette terre. Cela montre non seulement la prévenance d'une mère, mais aussi son inquiétude et son souci pour l'avenir de son enfant. Plus précisément, Françoise Hardy a soigneusement réglé les questions financières et juridiques pour protéger les droits de Thomas. Elle a rédigé un testament clair et détaillé, répartissant les actifs de manière appropriée pour garantir que Thomas ne rencontrerait pas de difficultés financières après son décès. Cela inclut le transfert de la propriété des propriétés, des droits d'auteur sur la musique et d'autres sources de revenus dont elle dispose.
Par ailleurs, Fabien Lecoeuvre a également souligné que Françoise Hardy a élevé Thomas avec de fortes valeurs morales et un esprit indépendant. Elle l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion pour la musique.